Bonsoir à tous, bienvenue sur Africa Sport TV, africasport.org et notre chaîne YouTube Africa Sport TV qui diffuse simultanément cette production en direct. L'émission s'appelle Club des Observateurs qui vous parvient le mardi et le vendredi à 18h. Ce soir, au menu de cette émission, nous allons parler encore du processus électoral de la Fédération guinéenne de football. Vous savez, le processus est bloqué. Il y a l'idée d'une liste consensuelle qui émerge dans la cité. Nous allons donc revenir sur cette proposition des autorités guinéennes et puis nous parlerons toujours de ce processus électoral avec Bouba Dina Sampil qui voit ses soutiens le lâcher au dernier moment sur sa liste de candidature. Il y a beaucoup de défections au dernier moment et puis en Coupe de la Confédération africaine de football, on assiste à un apprentissage difficile pour l'Académie SOR, le seul représentant guinéen à ce niveau de la compétition cette saison, qui a fait 2 sorties, malheureusement, qui s'est incliné. Dans les 2 sorties, nous reviendrons sur la possibilité de voir l'Académie SOR justement se tirer d'affaire dans ce groupe 2. Et puis nous allons parler aussi des éliminatoires de la CAN féminine 2024 avec l'équipe guinéenne. Le match est en cours face au Mali. Match retour notamment après avoir donc perdu 7 buts à 2 match aller. Le retour se joue au Sénégal ce soir. Nous apprenons avant donc de démarrer cette émission que le Mali menait 2 buts à 0. Nous tenterons justement de voir tout cela. Donc ce qui veut dire la Guinée va vers une élimination justement sans surprise dans cette phase éliminatoire. Et puis nous allons terminer par la boxe avec Ibrahima Béa Junior qui est sur les pas de son père, le ministre Lansana Béa Diallo justement, qui prévoit un gala de boxe international à Conakry. Une de nos équipes est allée les rencontrer hier. Nous proposerons en fin d'émission ce reportage grand format. On va marquer cette petite courte et puis derrière on revient pour vous présenter les messieurs sur ce plateau. Ils sont donc avec moi ce soir Boïba du groupe Adafo Média. Bonsoir Boy. Bonsoir Amadou Kivola, bonsoir à l'ensemble des internautes qui nous suivent à l'instant T sur les antennes et canaux de diffusion de Africa Sport. Également Ousmane Mansara du groupe Joma Média. Bonsoir. Bonsoir Amadou, bonsoir à ces millions de téléspectateurs qui nous cessent de nous pratiquer sur Africa Sport. Ouais. Je pense bien que ce n'est pas la première ni la dernière. Ouais. Alors messieurs, on va directement attaquer les sujets qui seront annoncés dans cette émission. Je précise que nous sommes l'émission est réalisée à la technique par le duo des frères Jimo Alassane et Aloussine Baldé. Le premier titre, messieurs, il s'agit de cette idée de consensus qui émerge finalement alors qu'il y a un processus électoral qui est en cours dans le pays. Comment vous comprenez cette proposition des autorités qui est partie du ministre des Sports et puis il y a le Premier ministre également qui est favorable à cette proposition d'une liste consensuelle alors qu'il y a un processus électoral en cours. Oui, justement, vous savez, on a tout tenté, on a tout fait pour éloigner les autorités, donc, notamment politiques du milieu du sport. Malheureusement, les faits donnent raison aux autorités pour que, disons, c'est quand elles s'impliquent, notamment le ministre des Sports et le Premier ministre, que des lignes rouges. Vous vous rappelez tantôt qu'il y avait eu encore un blocus quant à l'adoption des statuts de la Fédération guinéenne de football. Et il a fallu donc l'implication au plus haut sommet de l'État donc pour que les lignes bougent. On pensait que des leçons avaient été tirées à l'époque. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.
on se souvient que l'élection du comité exécutif devait avoir lieu le 25, c'était le samedi donc, 25 novembre. Et le 25, il n'y a pas eu de quorum. Le lendemain, comme l'indiquait le texte, il y a eu encore une autre rencontre. Malheureusement, cette fois, celle-ci aussi a fait d'une souris. Et il n'y a pas eu de quorum parce que tout simplement, un des candidats disons, à la majorité des membres statutaires derrière lui, et que sa candidature qui a été invalidée. Oui, et que la candidature de cette liste a été donc invalidée par la commission électorale de recours. Encore une fois, il restait donc 3 listes qui étaient donc, disons, éligibles pour ce comité exécutif. Malheureusement, les membres statutaires n'ont pas eu suffisamment confiance pour donc aller départager donc ces 3 listes et sortir d'un comité exécutif. La situation étant que le mandat du Conor est arrivé à terme et qu'il nous faut obligatoirement avoir un comité exécutif, si toutefois en tout cas on veut rester une association, parce qu'on ne peut pas être une fédération sans comité exécutif. Donc la situation est telle qu'aujourd'hui le statu quo à Rennes et que les autorités au plus haut sommet sont encore une fois obligées donc d'intervenir pour voir comment ça se passe. Parce que la FIFA, comme on l'appelle souvent le monsieur Afrique de la FIFA, qui a séjourné à Conakry, donc voilà, on l'amène donc de l'ESEC de l'élection du comité exécutif, a dit clairement que, disons, dans un langage ferme, que, disons, la balle dans le camp de la Guinée, c'est nous qui savons qu'est-ce que nous voulons faire de notre football, qu'est-ce que nous voulons faire de l'avenir de notre football. Et je pense que les autorités ont compris le message, parce que les membres statutaires, pour la plupart d'entre eux, c'est ce qu'on peut tirer comme conclusion. La plupart d'entre eux ne courent pas vers l'intérêt général du football guinéen, on court plutôt derrière des intérêts, parce que il y a eu des précédents où on parlait d'Antonio Soare qui n'était pas éligible et que des membres statutaires qui connaissaient, qui avaient rédigé les textes et qui s'alignaient Antonio pour dire jusqu'à près du contraire, on le soutenait. Alors que c'est eux-mêmes qui avaient rédigé et qu'à la lumière donc des faits qui sont produits, on a compris que la plupart d'entre eux ne maîtrisaient même pas ce qu'ils avaient écrit. Aujourd'hui, c'est la même situation qui revient. Et disons, la situation est telle que on ne va pas dire qu'à un moment donné, on pourrait dire qu'il y a une mission. Mais cette fois-ci, l'intervention, elle est nécessaire. Parce qu'il s'agit de sauver le football guinéen, sauver donc l'intérêt général. Parce que l'intérêt général, on ne le souhaite pas. Parce que le problème, ce n'est pas que cette implication des autorités, qu'on salue tous de passage, parce qu'il a fallu que le PM intervienne pour que les lignes bougent pour l'adoption des statuts. Mais maintenant, là, la situation est qu'il y a un processus électoral en cours. Comment l'annuler et aller vers cette proposition de consensus? Oui, justement, j'en venais. Parce qu'il y a ce qu'on peut dire un volte-face. Des candidats qui s'étaient, des membres statutaires qui s'étaient alignés derrière une liste, qui sont en train de se retirer peu à peu. J'ai vu tout à l'heure en venant qu'il y a M. Nabé qui a fait un communiqué dans lequel... Il y a même la directrice du stade de Petit Sour qui était sur la liste qui a démissionné aussi. Qui annonce son retrait. Auparavant, on a vu d'autres communiqués, notamment d'Imilo ou encore Flamme Olympique. Donc, ça veut dire que moi, je ne sais pas dans quelle ambiance ils sont. Parce que si je ne m'abuse, normalement, on n'a pas encore appris que le processus où les compteurs sont remis à zéro et qu'il fallait donc reprendre les élections du sommet à la base. Même si par endroit il y a eu des contestations et il y a eu des recours qui ont été déposés. C'est le cas notamment par exemple de la Ligue régionale des Zéro-Corée. On va dire le verdict a été tombé, l'élection est annulée. Oui, le verdict a été rendu et l'élection de ce côté a été annulée. Et on se souvient qu'en ce qui concerne la zone de Conakry, l'élection n'a pas pu avoir lieu et qu'il faut donc organiser l'élection. Et je pense que aussi que la commission électorale, si vous l'avez bien dit, a livré donc un calendrier qui indique un nouveau chronogramme qui indiquait donc qu'on pourrait
en finir avec le processus électoral à la veille donc de la CAN. C'est-à-dire celui-là qui sera élu président du comité exécutif. Le lendemain, il s'embarque donc pour la Côte d'Ivoire pour accompagner l'équipe nationale. Maintenant, encore une fois, j'ai dit, le problème de la Guinée, moi, je suis toujours sur cette ligne. Lorsque j'ai vu les listes qui ont été validées, les candidatures qui ont été donc déposées, j'ai dit, ah là, c'est sérieux. La Guinée a un problème de ressources humaines. Ça, c'est pas parce que c'est les mêmes. Oui, dans tout le domaine. Matrin qu'on est en train de soutenir aujourd'hui, Matrin, je n'ai rien contre lui, mais Matrin était déjà aux affaires. On l'a vu à Louvre. Et aujourd'hui, il a des difficultés avec la justice. Pourquoi on tient coûte que coûte à ce qu'il soit à la tête de la Fédération guinéenne de football. S'il y avait dans le G47 donc, de la matière grise, on pouvait donc choisir quelqu'un. Mais il nous l'a dit sur d'autres médias qu'il y a beaucoup de matière grise, beaucoup de ressources humaines au sein du G47. Et justement, s'il y a suffisamment, s'il y a autant de ressources humaines qui le revendiquent, qui le clament haut et fort, pourquoi on n'avait pas décidé donc de placer quelqu'un à sa place? Parce qu'on dit, ce qu'il oublie, quand on est placé sous contrôle judiciaire, on n'est pas condamné, certes, mais il y a quand même de tous ces droits. Voilà, le droit d'aller de revenir. Et être à la tête de la Fédération guinéenne de football, ça implique quand même des voyages, des sorties à plusieurs occasions. Donc, moi, encore une fois, je considère, je reviens sur cette ligne, ce sont là ceux qui manifestent, ceux qui clament haut et fort, qui veulent le bonheur du football guinéen, c'est là qui sont en train, par la même occasion, de l'enfoncer à cause des intérêts personnels. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'on s'aligne derrière un projet, qu'on dit et qu'on le clame, et qu'on le soutienne, on affiche le soutien, et qu'on fasse campagne jusqu'à la veille donc, du congrès, que le congrès soit avorté, et qu'à quelques jours donc, après donc, l'échec de l'élection, qui est déjà se retraite pour dire, bon, moi je ne suis plus dans ce camp. Est-ce que c'était donc, ils étaient donc... ça s'apparente à une pression, noire. Non, on ne voit pas pour le moment, mais ça s'apparente à tous les... On sait qu'il y a des lobbies derrière. Mais moi, bon, quand je prends une décision de venir, vous m'avez invité ici. Vous m'avez invité ici. Il y a des tensions à cause, mais je n'ai même pas appelé pour dire que comme il y a des tensions, je vais me retracter. Comme j'ai donné ma parole, je vais assumer ce que j'ai dit. Bien. Moi, j'aurais aimé que ces membres statutaires fassent la même chose. Malheureusement, depuis des années, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec nous. Vous vous rappelez, pour les anciens, la Guinée a été, il y a de cela 20 ans, disons, je crois en 2002, sanctionnée. Et c'est la même chose. Et ça nous a coûté une finale. Non, pas qu'une finale, ce sont des générations sacrifiées. Effectivement, des cadets. Non, pas que les cadets, je parle de 2002. Lorsqu'il y a eu problème de gestion aussi à la Fédération de football, il y a eu sanction. Et on avait une finale. On a raté plusieurs. On a raté, je crois. Oui, plusieurs générations ont été sacrifiées. Sans compter donc l'épisode de 2017 avec les cadets, dont vous faisiez allusion tout à l'heure. Je pense que disons, avec l'accumulation, quand on met tout ça sur le plan comptable, je pense que l'heure est venue de prendre conscience. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un béton fort qui est, disons, implémenté dans les oreilles de ces membres statutaires qui ne veulent pas comprendre. Parce que pendant que les autres évoluent, pendant qu'on cherche des résultats, alors que si vous voyez, par exemple, que le Sénat national est en train de se faire humilier par le Botswana, ce n'est pas pour manquer de respect à cette équipe, mais quand même, c'est révélateur quand même du niveau quand même de notre football. Et vous voyez, en termes donc de compétition interclub, c'est qu'on réussit à faire nos clubs guinéens en campagne africaine. Donc ça prouve encore à suffisance qu'on justement, vous aurez suffisamment de temps d'étaler tout ça, Ousmane Mansaré. Vous aussi, vous avez vu cette proposition qui émerge aujourd'hui. On a l'impression que tout le monde s'aligne petit à petit derrière cette proposition parce qu'il y a l'implication des autorités. On a l'impression même qu'il y a une pression qu'on met
qu'on est en train de mettre de part et d'autre sur les gens qui finalement se rétractent sur la liste du collectif. Je pense bien que ce n'était pas le moment. Pourquoi ce n'était pas le moment? Si au prime abord, ça a été dit par Mamadou Antonio Sarré de faire un consensus, et que ça n'a pas passé dans les bonnes oreilles de différents médecins ou bien des différents acteurs, aujourd'hui nous sommes en tout cas à l'épreuve de le faire. Bref, aujourd'hui moi je peux dire que le football guinéen ne pourra pas avoir un bon jour. Il faut le dire. Pourquoi? C'est trop dire. Non, oui. On a toujours l'espoir que ça va changer. Quand on ose de dire la vérité, je pense bien que nous sommes des observateurs. Aujourd'hui, nous sommes des personnes les plus vues pour pouvoir au moins apporter notre pierre à l'édifice. Effectivement. Voilà. Donc, parce qu'il y a eu la crise et qu'il y a eu Conor. Ce Conor est venu, qui pouvait être la solution de la sortie de crise. Et ce Conor est passé totalement à côté. Il y a eu l'élection. Ce Conor n'a pas aussi été aidé parce que... Non, le Conor ne peut pas l'écouter. Des membres sociaux qui devraient travailler. On va le laisser beau, il va... On peut écrire pour le Conor. Si tu pouvais souffrir pour m'écouter, je pense ce Conor qui était là a créé, au lieu d'être la solution, a été à la base de solution. Parce que entre les acteurs, le Conor a créé des problèmes, entre les arbitres, le Conor a créé des problèmes. Partout où le Conor devrait être, en tout cas capable de résoudre, a créé des problèmes. Donc, est-ce que la Guinée... Le Conor est parti, le Conor est derrière nous. Oui, bien sûr, c'est ce que je veux dire. C'est au temps du Conor qu'il y a eu élection. Et ce Conor, le Conor tenait tête à tête. Avec les membres statutaires. Vous croyez bien que le Conor va partager le même gâteau avec les membres statutaires? Je m'inscris en fond. Et aujourd'hui, ces membres statutaires, durant 2 ans... Tous les membres statutaires, c'était le G47. La majorité n'est pas avec le Conor. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de football, en tout cas, il y a divers aspects qu'on va souligner, une façon pour que le football guinéen ait un bon jour. Parce que quand nous prenons les médecins, quand nous prenons les acteurs de football, quand nous prenons nous-mêmes journalistes, je pense bien que chacun part dans son petit coin une façon de soutenir sa personne. Et surtout les intérêts égoïstes. Aujourd'hui, c'est ça qui mène le football guinéen en retard. Mais en ce qui concerne cette commission, moi je pense bien que on n'a pas été à la hauteur. Disons-nous la vérité. Pourquoi? La commission qui a été mise en place, cette commission... Vous parlez de quelle commission? La commission électorale de recours. Ah bon? Bien sûr. Pourtant, ça a été voté par les membres statutaires. Même c'est si une commission élue. Quand nous prenons les articles qui émènent que c'est à 10 jours, c'est-à-dire des élections... On est tous d'accord que le délai n'a pas été respecté. Très bien. Ça, c'est un manquement grave. Exactement. Et si à 48 heures, tu arrives à éliminer un candidat idéal, pour pouvoir au moins, parce que c'est ce que les gens affirment, Mathieu était comme ça, il est ceci, il est ça. Non, pas le favori, c'est ce qu'on disait. Voilà. Donc aujourd'hui, quand vous arrivez à éliminer cette personne de la course, et que ces membres statutaires qui étaient vraiment en majorité avec la personne refusent catégoriquement de voter, et qu'on est aujourd'hui dans la ligne de dire de faire le consensus, je pense bien qu'on doit faire une prise de conscience. Mais est-ce que pour vous, au moment que Mathurin a été éliminé de la course, il y avait 3 candidats en liste. Si on ne veut pas Bouba Sampil, on ne veut pas Almami, il y a Akabe qu'on pouvait élire. Ou encore, si on ne veut pas Akabe, il y a Almami qu'on pouvait élire aussi. Mais moi, je pense bien si on veut vraiment aider le football, là, ne pas s'arrêter. Je pense bien que tout ce problème se tourne à une affaire de confiance. Aujourd'hui, est-ce que ces membres statutaires ont confiance à Almami? Est-ce que ces membres statutaires ont confiance à Akabe ou bien à Bouba Dina? Ils pouvaient quand même rejoindre Almami parce qu'ils ont travaillé ensemble durant plusieurs périodes. C'est la grosse question que je pose. Parce que quand vous suivez, peut-être vous avez suivi des actualités avec moi, la sortie de Almami qui dit bien que on ne pourra pas faire une élection sans le G47. Donc je pense bien que, d'une part... Je crois même le samedi, le premier jour où l'élection n'a pas eu lieu, il avait demandé la parole dans la salle pour faire en sorte qu'on ramène tout le monde dans la salle et qu'on trouve des voix moins pour faire en sorte que tout le monde soit ensemble. Il a eu un discours. Voilà. Donc moi je pense, aujourd'hui, même si le gouvernement n'est pas en retard pour faire ce consensus, mais je pense le gouvernement fait sa part, en tout cas de gré. La question aujourd'hui, la difficulté, là où se trouve la difficulté à mon avis, c'est comment parvenir à ce consensus-là, d'autant plus qu'il y a un processus électoral en cours. Vous avez vu, mais ça n'aura pas lieu. La commission électorale
qui a fait sortir un nouveau chronogramme pour ces élections. Mais ça n'aura pas lieu. Mais comment annuler ce processus électoral-là? Parce que on est pratiquement, quand vous écoutez les gens, on a l'impression aujourd'hui que c'est Bouba Sampil qui refuserait ce consensus-là. Oui. Même si tout le monde est OK, lui, il n'est pas d'accord. Et qu'on veut véritablement respecter la voie des statuts, je pense qu'il aurait raison quelque part en ce moment. Parce que le consensus, pour moi, même au début, on a écouté Akabe qui disait sur les ondes qu'il n'est pas favorable à un consensus. Sinon, moi j'ai appris des informations comme quoi Bouba avait rencontré le général Maturé Bangoura. Il était même parti rencontrer le président Antonio Soare qu'on a déclaré comme parrain du G47 pour aller vers le consensus. Ça n'a pas été accepté. Maintenant qu'il y a un processus qui est enclenché, qui est en cours, véritablement, on veut sursoir à ça. Et au même moment, il y a un candidat qui a été invalidé. On veut sursoir à cela et redistribuer les cartes. Moi, ma difficulté se trouve à ce niveau. En le faisant, on aura contredit, à mon avis, la voie des statuts. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Quand nous prenons les règles, je pense bien que Bouba est bien parti. Quand nous prenons les règles. Parce que quand vous êtes là autour d'un idéal, disant que faisons le consensus, une façon pour que nous sortons de l'ornière et que vous refusez catégoriquement, je pense au retour et qu'il y ait quelque chose de problème. Vous venez au retour pour faire le consensus. Je pense bien que ce serait très difficile de faire comprendre. Si toutefois que la majorité a accepté, il serait très très difficile de faire comprendre la personne qui a désisté. Parce qu'aujourd'hui, vous avez martelé ici tout de suite. Quand nous prenons aujourd'hui Bouba, même si Bouba n'a jamais été à la tête de la Fédération de football, mais Bouba est un vrai connaisseur de football. Imaginez, parce que tout de suite là, je viens de voir que la FIFA, en tout cas, est en ligne en discussion avec le secrétaire général soi-disant, qu'on doit en tout cas continuer le processus électoral. Si toutefois que ça s'est dévié, la Guinée serait lourdement sanctionnée. Et je pense bien que, est-ce que la réunion de demain mercredi aura lieu? Parce que si Mamadou Antonio Soare était désigné par le Premier ministre comme, en tout cas, le médiateur de cette crise... Si cette information s'avère, je pense que même il y a problème à ce niveau, parce que Antonio constitue pour moi une partie de ce problème-là. Donc on ne peut pas être le problème en même temps médiateur. Non, ça c'est clair. Le choix n'est pas... Ce n'est pas le choix idéal. Je pense. Parce que le Premier ministre, c'est-à-dire, il s'est rabattu au moment que Mamadou Antonio Soare avait réuni tous les acteurs, c'est-à-dire au moment que le gouvernement mettait pression à ses membres, c'est-à-dire à ses mécènes, à ses acteurs de football, une façon qui au même moment, parce que moi j'étais dans la salle le jour de la communication de la liste du G47, il a été dit officiellement que c'est Antonio Soare qui est le parrain du G47. C'est comme si c'est une partie prenante du processus. Comment on peut le désigner médiateur? Je pense qu'il y a problème à ce niveau. C'est ce que je dis. Parce que il est médiateur pour un consensus. On voit tout de suite la lettre de la FIFA, soit disant que problème de consensus, ils ne feront pas partie, mais plutôt le respect des statuts qui va en faveur de Bouba. Donc je pense bien que... Mon problème, c'est à ce niveau. Comment faire en sorte qu'on annule ce processus électoral-là et aller vers cette proposition d'une liste consensuelle? Ça veut dire peut-être on reprend tout à zéro ou en fait, j'ai du mal à me situer dans cette situation en fait. Donc, sauf erreur de ma part, ou alors il y a un paragraphe qui m'a échappé des statuts ou bien des statuts donc qui résistent à la Fédération guinéenne de football. Je ne vois pas cette possibilité. Et je pense aussi que la communication de Gerson Fernandez a été claire. Et nous sommes pour la Guinée. Nous voulons accompagner la Guinée. Nous voulons qu'il y ait un comité exécutif. Nous voulons éliminer aucun candidat. Tout le monde peut candidater, tout le monde, mais il faut aussi, pour autant, il faut aussi passer par tous les moyens pour respecter quand même les statuts qui ont été votés. Et l'avantage que la FIFA a, c'est que ces statuts ont été quand même révisés sous son contrôle. Tout a été, tous les points ont été discutés point par point. Et la statut ont été adoptés par acclamation. Et la FIFA maîtrise ces textes-là comme au bout de ses doigts. Donc, je vois mal comment on va faire ces rétropédalages annoncés. Et
ce qu'on veut éviter, ce sont des sanctions. Mais je pense que les actions qui sont en train d'être posées sont plutôt en train de nous mener direct vers ces sanctions qu'on veut éviter. Parce que quand vous voulez remettre en cause tout ce qui a été fait précédemment, alors que c'est un processus, c'est comme si c'était un fil, vous venez couper. Comment est-ce que vous pouvez continuer la course? Je pense, attendez, je ne pourrais pas vous rejoindre, dans la mesure où c'est un processus qui est là. Ce consensus a été un débat. Et ce débat, il y a d'autres qui ont accepté, il y a quelqu'un qui n'a pas accepté. Et Bouba Sampi, aujourd'hui, a été quand même l'homme providentiel qui est soutenu, je peux le dire comme ça, par la FIFA qui dit quoi? Pas de consensus. La FIFA ne soutient pas. Non, quand je dis à travers les textes, attention, à travers les textes, parce que attendez, vous avez dit qu'il n'y a pas au consensus, mais qu'il va respecter, qu'on doit respecter les textes. Aujourd'hui, c'est ce que la FIFA a martelé. Donc, on ne pourrait pas quand même quitter à ce niveau parce que c'est la FIFA qui est aujourd'hui l'institution phare, ou la CAF qui est l'institution phare du football africain, et qu'ils arrivent quand même à respecter ce consensus. Je parle bien que Bouba est dans la même vision que la CAF. Et aujourd'hui, ce consensus que le gouvernement arrive à mettre en place ne pourra pas avoir un bon jour. Ça ne peut pas arriver à la S'il vous plaît. À ce que je sache, il n'y a pas une communication de la commission électorale pour dire que les candidatures sont rouvertes. Jusqu'à date. Effectivement. Si vous avez une information contraire, priez de me la communiquer. Parce que je n'en ai pas jusqu'à date. Au moment où nous il n'y a aucune information. Au moment où nous parlons. Et le chronogramme qui a été publié sur le site de la fédération, c'est donc la continuité, la suite donc du processus qui était en cours. À date donc, il est impossible. En tout cas, je ne dis pas s'il y a un changement, un cas de force majeure, mais jusqu'à date, il n'y a pas possibilité de réintroduire de nouveaux éléments sur les listes. Non, c'est les trois candidats. Attendez. C'est les trois candidats. Attendez. Voilà, c'est les trois candidats. Quand vous déposez, quand vous partez, vous avez une classe d'examen, vous fournissez la liste. Et les PV sont attribués à chaque élève. Est-ce que vous pouvez attendre la veille des examens pour dire non, il y a cet élève qui n'est pas de mon école, je vais le faire remplacer par tout. Attendez. On n'est pas à ce niveau, mais là où moi j'en viens un peu, peut-être là où je veux mettre la parenthèse, la FIFA tient coûte que ces trois candidats aient aux élections. C'est clair. Parce que sinon... ça c'est connu, parce qu'ils sont représentants. Là où moi je suis, la difficulté, le consensus que le gouvernement prône ne pourra pas. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Quand ils continuent... Est-ce qu'ils réussissent peut-être à faire en sorte que Bouba aussi retire sa candidature? Très bien. Voilà. Sinon, s'il y a un candidat en course, on ne peut pas, à mon avis, quand même... On s'attend à des sanctions, c'est clair. Voilà, justement, on arrive enfin à arriver à la même conclusion. S'il faut qu'on aille à ce consensus tant souhaité par le gouvernement, il faut que les candidats, solidairement, pas un seul, pas Bouba Sampi qu'on annonce être favori, même s'il reste accabé, le processus peut continuer. Bien sûr. Et il faut que E3 se retrouve en compagnie donc de leurs membres. Parce que ce n'est pas un Bouba Sampi Almami. Ce sont des têtes de liste. Effectivement. Mais ce ne sont pas les listes. C'est ce qu'il faut comprendre aussi. Est-ce que, par exemple, si Alma me dit que moi, je quitte la liste, est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'un autre membre dise que moi, je ne suis pas d'accord? Comme le stipule le règlement, si toi, tu quittes, c'est ton second qui monte automatiquement. Moi, je monte. Donc, il y a cette possibilité aussi. Moi, je dis encore une fois, c'est un problème qui se multiplie. Souvenons-nous, ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes de ce genre. Aujourd'hui, on est en train on va toujours dire tirer à boulet rouge ou à donner, accuser à tort ou à raison le connard de mauvaise gestion d'avoir échoué. Mais souvenez-vous, c'est un bureau exécutif légalement élu qui nous a conduit dans ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce bureau exécutif a été précédé par un autre connard.
Souvenez-vous, Lamine Nabé, c'est lui qui avait quand même conduit donc, le Conor qui avait installé par la suite Antonio Soare. Il a désisté tout dernièrement. Bien. Non, on rappelle l'histoire pour que les gens puissent comprendre. Parce que ce n'est pas une première. Aujourd'hui, si le membre statutaire avait réussi quand même à choisir, parce que lorsque la candidature d'Antonio Soare a été validée, il y avait quand même Boubatri, la candidature de Boubatri qui restait. Et qui était seul à la course. Mais on avait trouvé des manœuvres pour quand même rouvrir les candidatures et les gens avaient déposé. Pourquoi à l'époque on n'avait pas continué le processus? On a fait du bruit autour, on a fait du tapage, on ne s'est pas entendu finalement. La FIFA a imposé un Conor. Et ce Conor, son mandat est arrivé à terme. Et je pense que la FIFA, globalement, en tout cas le message officiel qu'on reçoit, la FIFA et les institutions, donc la FIFA et la CAF sont plutôt satisfaites du travail effectué par ce Conor. Non, on ne peut même pas dire que tout ce que le Conor a fait, tout le tableau est noir. Non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Donc, le problème, encore une fois, ce sont là les membres statutaires qui doivent quand même nous sortir un comité exécutif. Et là, malheureusement, la plupart d'entre eux, c'est l'intérêt personnel qui prime. Bien, on va donc accélérer. Peut-être dernier élément à dire sur ce processus électoral, c'est cette défection, messieurs, au dernier moment. Sur la liste de Bouba Sampil, il y a les deux clubs, on va dire, les deux grands clubs sur sa liste, le Milo de Cancan et le Afia Football Club, qui ont fait une déclaration commune hier soir. La régie donc peut nous montrer cette déclaration sur le petit écran, où on dit que les deux clubs se désolidarisent justement de toute proposition qui irait à l'encontre de la proposition d'une liste consensuelle, justement. Est-ce que ce n'est pas une tradition? C'est ridicule. C'est pas une tradition comme au dernier moment. C'est ridicule. Quand on apprend qu'il y a la Flamme Olympique aussi qui a fait une déclaration. Il y a même des membres sur la liste Nabé qui effectivement sur la liste il y a la directrice du stade du Petit Sori justement qui a aussi retiré c'est normal quand le AFA se retire moi je vois parce que Bouba n'est pas lâché au dernier moment par ses soutiens. Moi je dis bien que nous vivons c'est-à-dire la mauvaise période de notre football. Aujourd'hui, nous parlons du consensus. Nous parlons, en tout cas, du processus électoral. Deux choses qui fait divaguer les mêmes langues, en tout cas dans la même bouche. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir avoir la véracité? Aujourd'hui, Bouba, peut-être, est très mal vu par des gens, mais est-ce que la manière dont il était soutenu par ces clubs cités, aujourd'hui, si tout ceci se retire derrière Bouba, comment va devenir l'avenir de Bouba avec cette élection? Moi, c'est la grosse question que je me pose. À ne pas oublier que c'est l'AS Kaloum dont préside Bouba Sampil qui nous a amené vers ce que nous connaissons là, à travers ses écrits. Voilà. Donc, même quand c'est une seule voix, elle compte, surtout si elle respecte les dispositions statutaires, elle compte au niveau de la FIFA et de la CAF. Ce qui est écœurant en Kibola, et surtout ce qu'on doit reconnaître, aujourd'hui, vous avez cité ces trois clubs, que ce soit l'AFIA, que ce soit la Flamme Olympique et que ce soit le Milo. Je pense bien que c'est des clubs qui ont aujourd'hui la voix. Ils ont la voix. Quand nous prenons aujourd'hui KPC, parce que le AFA a été représenté par Ifra Dieng, le président délégué, le Milo par Sori Doumbouya et l'autre par Mohamed Amin Nabé. Je pense bien que c'est des acteurs incontournables de notre football. Si tout ceci lâche Bouba, je pense bien que d'une part, Bouba peut-être, parce que d'autres écrivent... Est-ce que ce n'est pas une façon de le déplumer aujourd'hui, entre guillemets, le rendre faible? Mais bien sûr, sa position. Bien sûr, parce que quand nous parlons du consensus, et que vraiment il tenait tête à tête concernant le consensus, et vraiment que il arrive à être, en tout cas, dans ce qu'il est aujourd'hui, je pense bien que peut-être les gens arrivent à dire que peut-être le retard ou le tripatouillement du football guinéen, que c'est Bouba Sampil. Donc je pense bien que, à nous de l'observateur, faisons en sorte que les gens comprennent que le problème du football guinéen
aujourd'hui, si c'est les mécènes, qu'ils comprennent que c'est les mécènes. Si c'est les membres statutaires, ils comprennent que c'est les membres statutaires. Parce que eux, nous disons que les membres statutaires... On est en train de partir au-delà des mécènes, au-delà des membres statutaires. Parce qu'on a du mal à savoir qui est-ce qui met la pression sur ces éléments afin de lâcher Bouba au dernier moment. Non, moi j'ai des interrogations comme vous, comme tout Guinéen. Disons, consensus sur la base de quoi? Parce que si, disons, si les trois ne s'entendent pas, ne se retrouvent pas pour s'entendre encore une fois, il n'y a pas possibilité qu'on revienne en arrière. Oui, et quand même. Des clubs, c'est-à-dire des gens réfléchis qui élaborent un projet. Parce que j'imagine qu'ils se sont vus quelque part, ils se sont assis pour quand même rédiger un projet qu'ils ont présenté, qu'ils ont présenté aux membres secrétaires pour quand même battre campagne. Est-ce que quel a été là, donc quel était le rôle qui était le rôle qui était le leur, de pas bien entendu de ces clubs respectifs, qu'ils ont joué comme rôle pour quand même disons faire valider la liste de Bouba Sampil. Donc si toutefois le congrès avait eu lieu, l'élection avait eu lieu le 25 comme initialement prévu. Je pense que quelque chose malheur est bon, hein, parce que ça nous donne des enseignements. Parce que on va dire que tout le monde courait vers la chute parce qu'il y avait pensé avoir cette possibilité d'intégrer ce bureau exécutif. Aujourd'hui, que le gouvernement s'implique, on parle de consensus. Et chacun voit que ses intérêts pourraient être menacés. Parce que quand il s'agit de diminuer, de combiner tout, il y a quand même des ténors qui pourraient être écartés. Donc, chacun, encore une fois, est en train de se chercher pour sauver sa tête, de pouvoir donc surfer cette vague et pour remettre avoir une place au soleil. C'est ça l'objectif. Sinon, moi je comprends mal, je vois mal. Nous trois, on est là ensemble, on s'entend pour faire émission. Et toi, la dernière minute, tu dis non, moi je quitte parce que. Alors que c'est pour des raisons quand même subjectives. S'il y avait quand même une base légale, on pouvait comprendre. On pouvait comprendre. S'il y avait, on disait que par exemple, le blocus est dû au fait que voilà, ça. Mais les raisons invoquées, consensus sur la base de quoi? En fait, il n'y a plus possibilité de faire un consensus. Et tout le monde avait cette idée en tête qu'on avait la possibilité de gagner. C'est pourquoi on a candidaté. Si on est en mesure, si on pense être en mesure d'aller jusqu'au bout, bien, on va donc sursoir ce débat. On espère d'ici peut-être le prochain numéro de cette émission, le vendredi, que les choses vont évoluer positivement donc pour aider le football guinéen à éviter des probables sanctions qui pourraient lui tomber dessus de la part de la FIFA ou encore de la Confédération africaine de football. Messieurs, on va toujours continuer à parler du football, mais cette fois-ci, parler de l'Académie SOR qui connaît un apprentissage difficile. La régie va nous montrer d'abord on va dire ce programme de l'Académie SOR qui a disputé 2 matchs pour le moment, 2 défaites cuisantes. La première face à l'équipe angolaise de Sagrada Esperança 2-0. Et puis le second match, c'est là on n'a vraiment pas compris parce que SOR Academy devait recevoir ce match dans un autre pays, mais selon les informations que j'ai, il y a Jamalek qui a décidé de prendre le club en charge pour éviter au club de se déplacer. Donc, vu que l'équipe ne peut pas recevoir à Conakry, donc ils ont pris toutes les dépenses en charge. Mais ça ressemble à un cadeau empoisonné. Vous avez vu le score, c'est 4-0 pour Jamalek qui reste quand même le favori de ce groupe B là et qui reste sur 2 sorties, 2 victoires malheureusement pour l'Académie SOR. C'est un apprentissage difficile pour SOR Academy. On va parler du manque de championnat. On va parler de manque d'infrastructures et même le niveau de recrutement au sein du club. Je pense bien que je tire chapeau pour l'Académie SOR, une façon de sauver l'handicap. Malgré les défaites. Voilà, non, déjà il a sauvé l'handicap pour la Guinée, on le sait. Il a sauvé, on est fortement menacé parce qu'il y a la Côte d'Ivoire qui fait de résultats, il y a la Tanzanie, il y a le Nigeria. Non, déjà je pense bien que peut-être si vous avez des bonnes informations que moi, à travers sa victoire qualificative qu'il a amenée au niveau du groupe, c'est ça qui a permis que la Guinée garde en tout cas ses 4 clubs à l'handicap. Donc aujourd'hui, je pense
vous avez assigné tout de suite, en tout cas, les différents aspects qui mènent à ne pas que l'académie soit comme le Auréa a fait dans les temps ou comme ce que les grands clubs font, en tout cas pour pouvoir au moins être au sommet de leur art. Aujourd'hui, quand nous prenons l'académie SOR aujourd'hui, qui est une très jeune équipe, dont le président Almami Seydou qui n'a pas fait des recrutements phares pour pouvoir aider cette jeune équipe à propulser de l'avant, je pense bien que ça c'est le premier handicap. Le deuxième handicap c'est quoi? Nous sommes dans un pays où la jeunesse n'est pas soutenue. Cette jeunesse est marginalisée, instrumentalisée, il n'y a pas d'infrastructure sportive. Comment cette jeunesse peut s'épanouir? Comment elle peut s'émanciper? Donc c'est des grosses interrogations qu'on se pose. Vous voyez bien que vous avez dit tout de suite que, en tout cas, ce club de Jamalek qui a pris en charge, en tout cas, nos académiciens. Moi, je pense, Jamalek aujourd'hui n'est pas, en tout cas, n'est pas un nouveau club. Non, du tout, ce n'est pas un petit club. Voilà. Donc, je pense, et avec tous ces aspects, l'académie SOR aujourd'hui ne serait pas à la hauteur, en tout cas pour pouvoir au moins relever le défi. Non, pas du tout. Il ne faut pas concevoir la face pour mentir, parce que quand nous prenons ils sont quand même dans un groupe qui n'est pas tellement relevé. Même si ce n'est pas relevé, mais imaginez si c'était 10 hommes forts qui arrivent à te pousser et que toi tu n'es pas à domicile pour pouvoir le faire, manque d'infrastructures sportives dignes de nom, même si ce n'est pas digne de nom, mais manque d'infrastructures sportives sur tous les plans, je pense bien que ça peut jouer sur ça. Et on le sait bien que ces jeunes, même s'ils ont le talent, mais je pense bien qu'ils n'ont pas l'expérience. Parce que jouer ces grandes compétitions... C'est la première expérience pour l'Académie sur en Coupe de la Confédération africaine de football. Essai qui devient coup de maître, il se qualifie jusqu'en phase de groupe. Et je pense bien que ces compétitions de grande envergure africaine, même si le talent est là, mais le talent ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait l'expérience. Et c'est dans cette expérience, il faudrait que tu aies des joueurs qui sont capables. Le club aussi dispose de beaucoup de jeunes joueurs qui ne peuvent pas tenir. Mais ils ne peuvent pas. Il faut pas. Face à un Jamalek qui. Ça, ce n'est pas. L'académie SOR n'est pas aujourd'hui un club à qui la Guinée peut compter sur l'échiquier continental. C'est pas du tout. Au moins, si c'est le AFIA, on peut compter que le AFIA a beaucoup plus d'étrangers ou a beaucoup plus de joueurs expérimentés que l'Académie SOR. Mais l'Académie SOR qu'on a vu aujourd'hui, même sur le plan national, difficilement qu'il arrive à s'intégrer, même si toutefois qu'ils arrivent à se qualifier pour pouvoir représenter la Guinée, mais j'en suis sûr et certain, c'est au moment que nos autorités arrivent à prendre leurs responsabilités, une façon que les jeunes arrivent quand même à faire leurs besoins. Parce que aujourd'hui, c'est l'académie SOR, le tour de l'académie SOR, parce que quand vous vous souvenez au temps de Santoba, qui a battu en tout cas ce club nigérien jusqu'à ce qui s'est qualifié pour les prochains tours, qu'est-ce qui s'est devenu? Il a été éliminé par le club ivoirien. Donc je pense les présidents Almami n'a pas la moindre pour pouvoir au moins se qualifier quand même en phase de poule, ça génère beaucoup de ristournes, mon ami. C'est beaucoup d'argent qui tombe là. Mais est-ce que c'est possible d'acheter des joueurs de gros calibre pour pouvoir au moins corriger? Ils sont en compétition, ça. Oui, il fallait le faire bien avant aujourd'hui. Et nous sommes dans un pays aujourd'hui, le championnat qui vient à peine. Voilà, donc je pense que c'est des imperfections qu'il faut corriger. Une façon que nous... Pour vous, l'académie SOR peut s'en sortir, de ce groupe-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Déjà, nous jouons tous nos matchs à l'extérieur, pas à domicile. Il n'y a pas de 12 hommes forts. L'expérience n'est pas là. Donc, je pense bien que la route est totalement barrée à nos académiciens. On a l'impression que même le président Almami ne fait pas confiance. Non, pas du tout. Parce que il était là. Le jour que SOR jouait contre Jamalek, il était au stade de Coléa. Voilà. Alors, deux sorties, deux défaites. Boïba face aux Angolais de Sagrada et puis face aux Égyptiens de Jamalek. Le troisième match contre Abou Salem qui compte aussi 3 points, une victoire dans ce groupe-là. SOR Académie 0, est-ce qu'il y a espoir d'une éventuelle qualification pour les Guinéens de SOR? Bon, en football, comme dans la vie, rien n'est impossible, mais ça va être extrêmement difficile pour l'Académie SOR. Vous avez bien fait de titrer un apprentissage difficile, voire très difficile pour l'Académie SOR. Et en voyant même le tirage,
nous, observateurs, nous savions que ça allait être extrêmement difficile pour notre académie, les académiciens, de sortir d'un groupe où il y a Zamalek. Parce que, disons... Oui, tu as quand même deux clubs qui vont se qualifier. Oui. Ils sont 4 dedans. Abou Salem, ce n'est pas à ce niveau, Sagrada, la même chose. Presque tous les trois ont le même niveau que l'académie sort. Non, quand vous, il y a un facteur que vous oubliez. Quand vous jouez contre des clubs du Nord, c'est extrêmement difficile pour l'Afrique au sud du Sahara. La Libye, ce n'est pas parce que, disons, ils sont frappés par, disons, une crise qui dure depuis des années, mais c'est un pays où quand même le football a été développé. Et ils ont quand même réussi à avoir, disons, une base solide. Contrairement à nous, on est en train de travailler, mais on ne fait pas l'effort nécessaire pour arriver au niveau où les autres pays en sont, malheureusement. Et donc, vous le rappeliez tantôt, l'Académie SOR, c'est quand même un club. La première vocation, c'est la formation d'abord. C'est pourquoi c'est la jeunesse qui domine. Donc, cette équipe, il n'y a pas, Mansaré le rappelait tantôt, il n'y a pas eu assez de recrues phares donc, au sein de cet effectif. Même si, par après, il y a eu quand même quelques nouveaux éléments qui ont été injectés dans l'effectif pour quand même, pour tirer l'équipe, oui, justement, pour tirer l'équipe vers le haut. Mais je pense que je le disais à l'entame, c'est révélateur donc du niveau de nos championnats. On va dire que l'année dernière ça a été serré, mais je pense que l'AFIA a été champion parce que l'OREA, disons, a baissé en termes de niveau. C'est un crocodile mourant. A baissé en termes de niveau. Et vous avez le résultat qu'on a obtenu en campagne africaine avec 3 clubs éliminés sur les 4 engagés au premier tour, au deuxième tour pour, disons, le AFIA et le OREA. Et le OREA qui a été exempté du premier tour, il faut le rappeler, parce que, voilà, vu son indice qu'il avait été exempté du premier tour. Donc, je pense aussi que le fait de jouer toutes les rencontres à l'extérieur, Mansarel le rappelait tantôt, c'est aussi un handicap parce que vous ne maîtrisez pas trop les installations. Les clubs qui vous accueillent parfois créent toutes les conditions pour que vous jouiez. Et quand on vous dit c'est votre adversaire qui vous prend en charge, il peut vous mettre dans un hôtel où vous ne pouvez pas dormir. Et vous savez combien de fois le repos est important pour un club. Donc il y a tous ces facteurs à prendre en compte. Et je pense que l'Académie SOR, même s'il se limite à ce stade de la compétition, ce n'est pas quand même néant. Et ils sont venus de loin. Je pense que le défi pour l'Académie SOR, mais aussi pour le football guinéen, c'est de capitaliser sur ce qui a été fait. Et parce que par le passé, l'OREA, par exemple, nous avait habitué à aller jusqu'à, disons, au dernier carré, par exemple, de la Ligue des Champions ou de la Coupe CAF. Malheureusement, ce club n'arrive pas quand même à franchir cette dernière étape. Et c'est ce qu'il faut, ce qu'on doit faire. Il faut capitaliser, voir quels sont les points faibles. On sait que l'Académie SOR, c'est un club plus ou moins modeste par rapport, par exemple, au AFIA ou le OREA dans le temps, parce que j'apprends que la situation est extrêmement difficile en ce moment pour l'OREA, par exemple, qui avait des problèmes de trésorerie même pour démarrer le championnat national. Et donc, c'est un peu compliqué. Voilà tous les arguments donc à mettre sur la balance pour quand même pousser les acteurs de football à s'entendre. Parce que nous, on ne se lasse pas de le dire, le mécène, c'est bien, mais il faut quand même trouver un modèle économique pour le football guinéen. Il ne s'agit pas simplement qu'un mécène vienne injecter de l'argent, parce que la source peut tarir à tout moment. C'est comme un marigot, si tout le quartier se regroupe pour puiser. Et à un même moment, il y a la déforestation de l'autre côté, et un jour ou l'autre, ça va tarir. Donc il faut trouver un bon modèle économique pour faire en sorte que les gens puissent
non seulement à travers la vente des maillots, à travers la billetterie, mais aussi à travers du sponsoring, que le club puisse gagner de l'argent. Et je pense que la Ligue, si elle a réussi donc avec cette affaire de droit TV, ça peut aussi augmenter, et des nouvelles compétitions qui sont en train d'être, disons, expérimentées, comme la Coupe de la Ligue, où il y a quand même un surplus d'argent qui rentre dans les caisses des clubs. C'est un peu ça, mais tant qu'on n'arrive pas à trouver un bon modèle économique, on va toujours le dire. Et à cela s'ajoute le problème d'infrastructure, où des clubs sont obligés quand même de faire la queue pour s'entraîner. On a vu à un moment donné où au centre technique ici, il fallait donc que des équipes attendent jusqu'à 14 heures. Vous venez vous entraîner sur du tapis, sous ce soleil, disons, avec la température que nous connaissons, et avec ces conditions climatiques, et des joueurs que nous connaissons qui n'ont pas quand même été encadrés à bas âge, qui n'ont pas quand même tous les prérequis, qui n'ont pas toutes les conditions requises. C'est un peu compliqué. Vous savez, c'est comme ça, vous voyez, tous les jours, un jour, il brille, le lendemain, vous voyez le joueur complètement éteint, vous vous demandez qu'est-ce qui ne va pas. C'était le bas âge et les conditions de travail. C'est le bas âge et les conditions de travail. Et c'est un environnement qu'on doit essayer d'assainir et faire en sorte qu'à tous les niveaux, qu'on crée un bon modèle économique et qu'on essaie de former les gens et aussi avoir des infrastructures. C'est extrêmement important. Bien, c'est extrêmement important. On espère que on va dire les décideurs du football guinéen sauront justement prendre conscience de cette situation-là et qu'ils s'entendent pour le bonheur du football guinéen. Monsieur, on va terminer par cette élimination sans surprise, on va dire, du Sili national féminin par le Mali. Le match retour qui s'est joué au Sénégal, Boy parlait tout à l'heure de manque d'infrastructures au pays, c'est ce qui a fait que ce match retour qu'on devait recevoir à Conakry a été délocalisé à Dakar, je sais pas, à TS1, en tout cas dans une ville du Sénégal. Le Sili a perdu 3-0, si on comptabilise les deux matchs, ça fait 10 buts à 2 pour le Mali qui se qualifie pour la phase finale de la CAN des dames Maroc 2024. C'est sans surprise, hein, cette élimination de la Guinée. Non, ça c'était prévisible. Il faut le dire, c'était prévisible. Quand nous prenons aujourd'hui la fédération et l'actuelle fédération, le Conor, hein, juste avant la fédération. La fédération parce qu'il n'y a pas de Conor, c'est le secrétaire général qui assure l'intérim. Juste avant le Conor, il y avait une fédération. Mais je pense bien qu'en Guinée, ce qui est très dommage, il ne faut pas qu'on essaie de jouer à chaque fois. La régie, si on peut avoir les images des dames, on va illustrer ce passage. Il ne faut pas qu'on arrive à jouer de tape à l'œil à chaque fois. Aujourd'hui, nous parlons de football féminin. Dites-nous, sans embâche, est-ce qu'il y a un championnat régulier en Guinée qui concerne le football féminin? Il n'y en a pas. C'est de l'affinité pure et simple qu'on fait. Qu'on part dans les clubs, on prend ses filles pour une compétition qu'on va pour jouer. Le football aujourd'hui, ce n'est pas du hasard. Pour avoir un bon résultat. C'est pourquoi moi je rends pour responsable ceux qui gèrent le football féminin. Parce que ils savent qu'il n'y a pas de compétition sur le plan national. Pourquoi jouer des compétitions à l'échelle internationale? Mais à mon avis, c'est comme si on crédibilisait un tout peu la Fédération guinéenne de football. Parce que si vous refusez de jouer à l'international, vous réclamez la compétition sur le plan local. Je pense que... Non, c'est pas ça. Il peut y avoir des retombées aussi négatives pour le pays quand une équipe nationale donc refuse de participer à une compétition. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, cette dimension est à prendre en compte. Mais c'est des sanctions au lieu d'aller se faire ce que je ne comprends pas, tout comme Kibola, c'est le silence quand même coupable de ces dirigeants donc du football féminin. On sait que ça ne va pas, mais qu'est-ce que la fédération fait? Alors que la FIFA quand même, à un moment donné ou à un autre, a quand même donné des sous pour... Non, on nous apprend que la subvention qui arrive, il y a 15% qui doivent aller au football féminin. Oui, justement. Et quand vous prenez le football féminin et le football des jeunes, c'est quand même des axes sur lesquels la FIFA met le paquet. Et la Guinée, c'est pourquoi je dis, nous sommes en manque d'ambition, mais aussi des ressources, disons, des ressources humaines qualifiées. C'est ce que moi, c'est ce que je trouve dommage pour notre pays. Parce que le talent, ça ne manque pas. Parce que vous avez vu, contre l'île Maurice, on était ensemble au stade. On a vu quand même si on va dire que c'est face à une équipe modeste,
Mais on a globalement, dans l'ensemble, on a vu une prestation quand même assez aboutie pour l'équipe guinéenne. Mais est-ce que c'est dans quelles conditions la Guinée a préparé cette double confrontation face au Mali, sachant qu'on ne joue pas à domicile? Est-ce que ces paramètres ont été pris en compte par le staff technique? Est-ce qu'il y a tout pour réussir quand même un résultat? Je veux dire, la plupart du temps, ça ne se joue pas sur le terrain. Le terrain, c'est en quelque chose pour venir faire la conclusion. Le reste se joue ailleurs. Parce que si vous venez, si à Conakry par exemple, il n'y avait pas une forte mobilisation, mais le peu de gens qui étaient là acclamaient. Voyez-vous une joueuse qui pouvait le football féminin du monde, qui pouvait vraiment organisé. Ce jour-là, qui pouvait jeter un regard dans les travées du stade et qui reconnaissait un parent. C'était une fierté pour elle de fournir assez d'efforts pour marquer un but pour pouvoir jubiler devant ses parents. Donc, c'est ces paramètres qu'il fallait prendre en compte. Mais moi, je pense une préparation pour parler aujourd'hui, pour propulser notre football au sommet, il faudrait qu'on travaille. Le football féminin, on parle du football des dames. Il faudrait qu'on travaille à la base. Tant qu'on ne travaille pas à la base, notre football, ou surtout le football féminin, ne peut pas propulser. C'est faut le dire. Parce que prenons aujourd'hui le cas des clubs. Des clubs d'abord, pas dans une équipe nationale. Vous allez dans un pays, vous trouvez forcément, il y a des académies élites. Côté féminin, côté masculin. Vous partez dans les clubs. Par exemple, le Orient doit forcément avoir son équipe féminine. Mais chez nous, il n'y en a pas. Bien, c'est là, on te dit qu'il n'y a même pas une équipe réserve. Si on est malmené de la sorte, il ne faut pas qu'on soit étonné. Quand il y a la victoire, oui, parce qu'on dit. Moi, j'en veux honnêtement aux dirigeants de ce football féminin-là. Ces dirigeants, je pense bien, qu'on se dit la vérité. Même l'association des clubs féminins de Guinée, on n'apprend absolument rien. Bon, là, je te dis la phrase vérité. On a beaucoup plus de personnes qui sont là aujourd'hui à profiter de leur intérêt égoïste au lieu de mettre un accent particulier sur l'épanouissement où le football féminin doit avoir un bon jour. Aujourd'hui, on a beaucoup de ces personnes parce que, imaginez, quand vous allez aujourd'hui lors d'une réunion de football féminin, écoutez très bien juste avant que vous ne venez c'est-à-dire si c'est pour une conférence de presse ou bien si c'est pour un point de presse, écoutez très bien, ou si c'est pour une rencontre. Vous allez comprendre réellement les dessous qui se trouvent. Malheureusement, on est pris par le temps. Le problème du football féminin, en descendant au rez-de-chaussée ici, arrêtez 10 personnes, demandez-leur qui dirige la Ligue guinéenne de football féminin, qui s'en occupe. Si vous trouvez des réponses, je pense que ça va être si vous trouvez deux, je peux vous donner mon téléphone là pour 2 jours. C'est pour vous dire encore une fois, c'est assez complexe et nous ne voyons pas les choses en grand. Aujourd'hui, nous réclamons des résultats, nous exigeons des résultats. Par exemple, quand le Sili national joue, tu vas entendre, tout le monde veut avoir la victoire. Mais est-ce qu'à la base, on travaille pour avoir des résultats? C'est comme ton propre enfant, tu l'envoies à l'école. Tu ne choisis pas la meilleure école pour l'envoyer là-bas et à la maison, tu ne sais pas ce qu'il fait. Tu veux dire qu'il soit le meilleur. Tu veux qu'il soit toujours le premier de la République. C'est difficile. C'est une utopie. Voilà, on va se quitter au compte de ce numéro avec ces images de ces dames, malheureusement, qui prennent de l'eau en 2 matchs, 10-2 face à l'équipe malienne. On le disait lorsqu'elles ont gagné les matchs précédents. Contre l'Ivoris. Voilà, on avait dit que c'était un adversaire moins. Il fallait attendre face au Mali pour voir de quoi cette équipe est capable. Malheureusement, il n'y a pas eu de miracle. Le match allait 7-2. Le match retour ce soir au Sénégal, 3-0 pour le Mali, donc ce qui fait un total de 10-2. La Guinée est éliminée de cette course qualificative pour la CAN des dames qui aura lieu en 2024 au Maroc, malheureusement, donc, mais c'est sans surprise pour les Guinéens. Merci à vous, cher ami Boïba, d'être venu. Merci, c'est un plaisir. Je vois que vous avez des nouveaux locaux et qui sont attrayants. Bien évidemment. Merci. Le déménagement a été bien fait. Merci beaucoup. Merci grâce à nos patrons. Merci Ousmane Mansaré.
Merci, c'est un plaisir pour moi et merci à ces jeunes dynamiques qui ne cessent de mettre un accent particulier pour l'émancipation. Ça ne serait pas la première ni la dernière. Merci beaucoup, cher ami. On est désolé puisqu'on ne pourra donc pas vous proposer l'élément de reportage sur le gala de boxe que prévoit en Guinée, on va dire le ministère des Sports avec ses associés pour le jeune Ibrahima Béa Junior Diallo qui rêve de marcher sur les pas de son père. Mais vous aurez l'élément sur notre page dans les prochaines heures sur Africa Sport TV, africasport.org. Merci à nos régisseurs Alassane et Alucine Baldé, les frères jumeaux. Moi, c'est Amilou Kibola. Si Dieu le voudra bien, on se retrouve vendredi prochain dans un autre numéro du Club des Observateurs. D'ici là, vous pouvez continuer à vous informer sur le www.africasport.org. Merci, portez-vous bien.